Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui révolutionne complètement le monde du développement. La création d'applications avec l'intelligence artificielle. Vous vous demandez comment on passe d'une idée géniale à une application intelligente qui apprend, s'adapte et résout des problèmes complexes. Vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un développeur aguerri, un entrepreneur avec une vision ou simplement un passionné de tech curieux de savoir ce qui se cache sous le capot des applis de demain, cette vidéo est pour vous. On va décomposer tout ça ensemble, étape par étape, pour que vous puissiez vous aussi vous lancer et créer des applications vraiment performantes. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et c'est parti. Avant de coder la moindre ligne, la première étape, et sans doute la plus cruciale, c'est de bien définir le problème que votre application va résoudre. Une application y n'est pas juste un gadget technologique. Elle doit avoir une utilité réelle. Posez-vous les bonnes questions. Quel processus puis-je automatiser? Quelle expérience utilisateur puis-je améliorer? Quelle décision puis-je aider à prendre plus intelligemment? Par exemple, au lieu de juste dire « je veux une appli de sport », demandez-vous comment l'IA peut-elle créer des plans d'entraînement personnalisés en fonction des performances, de la fatigue et des objectifs de chaque utilisateur. Ou pour une application e-commerce, comment l'IA peut-elle recommander des produits de manière si pertinente que l'utilisateur a l'impression que l'appli dans ses pensées? C'est cette réflexion en amont qui fera la différence entre une application gadget et une application indispensable. Pensée valeur rajoutée. L'IA doit servir à un but précis. Une fois votre idée bien cadrée, il est temps de choisir les bons outils et les bonnes technologies. Le monde de l'IA est un écosystème immense et il est facile de s'y perdre. Pour commencer, vous aurez besoin d'un langage de programmation. Python est le roi incontesté dans ce domaine grâce à sa simplicité et surtout à ses bibliothèques extraordinaires comme TensorFlow, PyTorch ou Scikit-learn. Ces bibliothèques sont des boîtes à outils géantes qui vous donnent accès à des algorithmes de machine learning deep learning à implémenter. Vous n'avez pas à réinventer la roue. Ensuite, pensez à l'infrastructure. Allez vous entraîner vos modèles sur votre propre machine. Ou allez vous utiliser des services cloud comme Google Cloud, Amazon SageMaker ou Microsoft Azure Machine Learning. Ces plateformes sont incroyablement puissantes. Elles vous permettent non seulement d'entraîner des modèles sur des serveurs très performants, mais aussi de les déployer et de les gérer à grande échelle. Pour les débutants, commencez avec des services comme Google Colab est une excellente option. C'est gratuit et ça vous donne accès à la puissance de calcul nécessaire pour vos premières expériences. Le nerf de la guerre en IA, c'est la donnée. Votre modèle d'intelligence artificielle sera aussi bon que les données que vous lui fournirez pour l'entraîner. C'est une règle d'or. Vous devez donc trouver, collecter et surtout, préparer vos données. Cette étape, qu'on appelle le data pre-processing, est souvent la plus longue et la plus fastidieuse, mais elle est absolument vitale. Imaginez que vous apprenez à un enfant à reconnaître des chats. Si vous ne lui montrez que des photos de chats noirs, il aura du mal à reconnaître un chat blanc ou un chat roux. C'est pareil pour une IA, vos données doivent être variées, représentative et propre. Propre, ça veut dire sans erreur, sans valeur manquant, et dans un format que votre modèle peut comprendre. Vous passerez beaucoup de temps à nettoyer, normaliser et étiqueter vos données. C'est un travail de l'ombre, mais c'est ce qui garantit la performance et la fiabilité de votre application. Ne négligez jamais la qualité de vos données. Maintenant, le moment que tout le monde attend, la conception et l'entraînement du modèle. C'est là que la magie opère. En fonction du problème que vous voulez résoudre, vous allez choisir un type de modèle. S'il s'agit de classification, comme trier des emails en spam ou non spam. Un modèle comme une machine à vecteurs de support ou un réseau de neurones simple peut faire l'affaire. Si vous faites de la reconnaissance d'images, vous vous tournerez vers des réseaux de neurones convolutifs. Les fameux CNN, pour le traitement du langage naturel, comme la traduction ou la génération de texte. Les modèles transformés, comme ceux de la famille GPT, sont devenus la norme. L'entraînement consista à nourrir votre modèle avec vos données préparées à
Ajustez ses paramètres internes pour qu'il apprenne à faire les prédictions les plus justes possibles. C'est un processus itératif. Vous allez entraîner, tester, évaluer, puis ajuster vos hyperparamètres et recommencer jusqu'à obtenir une performance satisfaisante. C'est un mélange de science et d'art. Votre modèle est entraîné et performant, félicitations! Mais le travail n'est pas fini. Il faut maintenant l'intégrer dans une application que les utilisateurs pourront utiliser. C'est l'étape du déploiement. Votre modèle, qui est essentiellement un fichier mathématique, doit être accessible via une API. Une API est une interface qui permet à votre application front-end, celle que l'utilisateur voit sur son téléphone ou son ordinateur, de communiquer avec votre modèle d'IA qui tourne sur un serveur. Vous pouvez créer cette API avec des frameworks comme Flask ou Fastapan Python. Ensuite, il faut penser à l'expérience utilisateur. L'IA doit être invisible, ou presque. L'utilisateur ne doit pas sentir la complexité derrière. L'interaction doit être fluide et naturelle. Par exemple, si votre IA prend quelques secondes pour générer une réponse. Affichez une petite animation pour faire patienter l'utilisateur. Le design et l'ergonomie sont tout aussi importants que l'algorithme lui-même pour que votre application soit adoptée. Une fois l'application lancée, le voyage ne fait que commencer. Une application IA est un organisme vivant. Elle doit être surveillée et maintenue en permanence. Vous devez mettre en place des outils de monitoring pour suivre les performances de votre modèle en temps réel. Est-ce que ces prédictions sont toujours aussi bonnes? Est-ce qu'il rencontre des cas qu'il n'avait jamais vus pendant l'entraînement? Le monde change, les données changent, et votre modèle peut devenir obsolète. C'est ce qu'on appelle la dérive du modèle. Il est donc crucial de collecter de nouvelles données provenant de l'utilisation réelle de votre application pour là entraîner régulièrement votre modèle. Ce cycle de retour d'information, ou feedback loop, est la clé pour avoir une application qui ne cesse de s'améliorer avec le temps. C'est ça, la véritable puissance de l'IA, la capacité à apprendre et à s'adapter continuellement. Prenons quelques exemples concrets pour illustrer tout ça. Pensez à une application de retouche photo. L'IA peut automatiquement identifier le sujet principal et flouter l'arrière-plan pour créer un effet portrait. Ici, le modèle a été entraîné sur des millions d'images pour apprendre à segmenter les différents éléments d'une photo. Ou encore, une application de productivité qui trie vos emails. L'IA analyse le contenu, l'expéditeur, et des milliers d'autres signaux pour classer chaque message dans des catégories comme importants. Promotion ou réseaux sociaux. Pour une application de santé, l'IA pourrait analyser les données d'une montre connectée pour détecter des anomalies dans le rythme cardiaque et prévenir l'utilisateur. Dans chaque cas, l'IA automatise une tâche complexe et apporte une valeur immense à l'utilisateur de manière presque transparente. C'est en comprenant ces cas d'usage que vous trouverez l'inspiration pour vos propres projets. Alors, par où commencer concrètement si vous êtes débutant? Ne visez pas tout de suite la création d'un clone de ChatGPT. Commencez petit. Choisissez un projet simple pour vous familiariser avec le processus. Par exemple, créez une application web qui prend une photo en entrée et vous dit c'est une image de chat ou de chien. C'est un projet classique, mais il vous forcera à passer par toutes les étapes, la collecte de données, le pré-traitement, l'entraînement d'un modèle de classification simple et le déploiement via une petite API. Il existe des tonnes de tutoriels et de cours en ligne, sur YouTube, Coursera ou d'autres plateformes. Suivez-les, expérimentez, cassez des choses et apprenez à les réparer. La communauté IA est très ouverte et collaborative. N'hésitez pas à poser des questions sur des forums comme Stack Overflow ou sur des serveurs Discord dédiés. Le plus important est de mettre les mains dans le cambouis et de construire. En conclusion, créer une application avec l'IA est un parcours passionnant qui mêle créativité, rigueur scientifique et compétences techniques. Ça part d'une idée claire, pour résoudre un problème, ça passe par la collecte et la préparation minutieuse des données, le choix des bons outils, l'entraînement d'un modèle performant, et enfin, son intégration dans une application bien pensée et facile à utiliser. Et ça ne s'arrête pas là, avec un cycle continu de surveillance et d'amélioration. C'est un domaine en constante évolution et c'est ce qui le rend si excitant. Les possibilités sont littéralement infinies.
J'espère que cette vue d'ensemble vous a donné envie de vous lancer. C'est un super pouvoir que vous pouvez acquérir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé et surtout motivé à explorer le monde de la création d'applications IA. Si vous avez des questions, des idées de projets ou si vous voulez partager vos propres expériences, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, je lis absolument tout. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu fait toujours plaisir et aide la chaîne à grandir. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos où on continuera à explorer ensemble les technologies qui façonnent notre avenir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.